الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, nous avons un hadith dans lequel on a un groupe de compagnons du prophète alayhi salatu wassalam qui sont partis en voyage. Ils se sont arrêtés la nuit pour dormir et se reposer. Et au matin, un d'entre eux s'est réveillé en janaba. Donc, comme vous le savez, le janaba, c'est l'état d'impureté majeure. Ihtalama. Donc il a eu un rêve érotique. Le problème, c'est que la veille, pendant la bataille, il a été blessé à la tête. Donc il avait une blessure en haut de la tête et il se réveille en janaba. Fadahaba yastafti ashaba. Il a demandé un avis juridique à ses amis. Hal tarawna li rukhsatan fi tayammum. Est-ce que vous voyez que j'ai le droit d'utiliser le tayammum? Le tayammum, c'est les ablutions sèches. Vous savez, quand on tape la terre une fois avec ses mains, on s'essuie le visage, on s'essuie les mains. Est-ce que vous pensez que j'ai le droit au tayammum, vu que j'ai une blessure à la tête et que je suis en janaba? Ils lui ont dit, là, ma dumta qadiran ala al-ma'. Al-ma' mawjoud, la yajuzu laka al-tayammum. لأن الله تبارك وتعالى يقول وإن جاء أحد منكم من الغائط أو وإن كنتم مرضى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. Ils lui ont répondu, non, tu n'as pas le droit au tayammum. Il y a de l'eau, et Allah dit dans le verset que si vous ne trouvez pas d'eau, alors faites le tayammum. Ils ont donné un dalil du Coran. Il les a écoutés. فاغتسل الرجل فدخل الماء جرحه فمات. Il les a écoutés. Il s'est lavé, comme on doit le faire quand on est en janaba, mais comme il était blessé, l'eau est rentrée dans sa tête par la blessure et il est mort. Alors après être rentrés à Médine, ses compagnons en ont parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là le prophète s'est mis en colère. Et il a dit قتلوه قاتلهم الله ما لهم لا يسألون إذ لا يعلمون أو إذ لا يعلمون فإنما شفاء العي السؤال. Il a dit alayhi salatu wassalam, ils l'ont tué qu'Allah les tue. Ils l'ont tué à cause de leur réponse basée sur l'ignorance, qu'Allah les tue. Qu'ont-ils lorsqu'ils ne savent pas, à ne pas demander? Qu'ont-ils à ne pas demander lorsqu'ils ne savent pas? Parce que là, le remède, le médicament à l'ignorance, c'est la question. Avant-hier, on a parlé du fait de parler sur Allah sans science. Maintenant, Allah Ta'ala dans le Coran, il nous dit فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Demandez aux gens du rappel lorsque vous ne savez pas. فَالنَّاسُ طَائِفَتَانِ لَا ثَالِثَ لَهُمَا. Les gens se divisent en deux groupes. Deux groupes qui n'ont pas de troisième groupe. Ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Ceux qui ne savent pas, leur obligation est de demander à ceux qui savent. Et ceux qui savent, leur obligation est de répondre à ceux qui ne savent pas. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Et on ne fait pas les choses comme on veut, au goût, à l'impression, je pense que, à mon avis. Nous on a bien les phrases qui commencent comme ça. En France, on est les champions du débat. Combien ils viennent me voir et me disent, ouais, avec des amis on a débattu, chacun a donné son avis, mais je ne comprends pas comment tu fais pour donner ton avis sur une question religieuse sans avoir de versets du Coran, de paroles du prophète et des paroles des savants. Comment tu fais? Une fois, le loup a débattu avec l'âne. Le loup dit à l'âne, l'herbe elle est verte. L'âne il lui dit non, elle est jaune. Le loup dit mais t'es fou quoi, regarde elle est verte. L'âne il dit non, elle est jaune. Et ils ont joué au ping-pong comme ça pendant une demi-heure jusqu'à ce que, lassés de leur discussion qui ne donne pas de fruits, ils décident d'aller voir le lion pour qu'ils jugent entre eux. Alors le loup va voir le lion en compagnie de l'âne et lui dit
oh toi, roi de la forêt, veux-tu bien trancher entre mon ami et moi? On n'arrive pas à nous mettre d'accord. Est-ce que l'herbe elle est verte ou bien est-ce que l'herbe elle est jaune? Alors le lion il regarde l'âne, il lui dit toi, tu peux t'en aller. Et il dit au loup, toi, tu vas être puni de 10 coups de bâton. Le loup il comprend pas. Il dit mais attends, c'est moi j'ai raison. Tu vas pas me faire croire que l'herbe elle est jaune. Il dit si l'herbe elle est verte, t'as raison. Mais je vais te mettre 10 coups de bâton parce que tu as débattu avec un âne sur la couleur de l'herbe. On ne débat pas. Soit on débat avec des gens de science, on échange les arguments et on les étudie, on pèse le pour et le contre, on dit oui, on dit non. Si on n'a rien avec quoi débattre, pourquoi tu veux débattre? Sur quoi tu vas débattre? Regarde les compagnons, ils ont ramené un verset, ils l'ont compris. Allah il a dit walam tajidou ma'a, vous ne trouvez pas de l'eau. Wajadul ma, il y avait de l'eau. Donc ils ont dit pas tayammum, il y a de l'eau. Mais eux, leur problème, c'est pas qu'ils n'avaient pas compris le texte, mais c'est qu'ils n'avaient pas tous les éléments. Et ils n'avaient pas l'élément qui incluait dans les raisons qui permettent d'utiliser le tayammum les problèmes de santé. Résultat, malgré la présence d'arguments, ils ont mal répondu. Ce qui signifie que celui qui aura le plus d'arguments aura la meilleure réponse. Et à l'inverse, moins tu auras d'arguments, et plus tu pourras être sûr que ta réponse sera mauvaise. Alors qu'est-ce qu'on doit dire de celui qui n'a pas d'arguments? Qu'est-ce qu'on doit en dire? Billah alaykoum mes frères. On a demandé à l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, Ara'ayta ar-rajula yahfadhu mi'ata alfi hadith, hal yasughu lahu an yufti? Qala la. Il a dit, qu'est-ce que tu penses d'un homme qui mémorise 100 000 hadiths? Est-ce qu'il peut faire la fatwa? Il a dit non. فمئتين 200 000? Il a dit non. فثلاثمائة ou bien 300 000? Il a dit arju. 300 000 balak, peut-être. Il peut faire la fatwa. 300 000 hadiths. T'imagines toi? T'en connais combien de hadiths toi? Est-ce que tu connais Al-Arba'oun Al-Nawawiyya? Est-ce que tu sais c'est quoi Al-Arba'oun Al-Nawawiyya déjà? Les 40 hadiths, les mêmes Nawawi, est-ce que tu les connais? Est-ce que tu connais Juz Amma Yatasa'al? Est-ce que tu sais c'est quoi? Si dans ta tête tu m'entends, tu sais pas c'est quoi Arba'oun Al-Nawawiyya et Juz Amma c'est quoi, haram pour toi tu parles dans l'islam, c'est haram. Et même si tu parles dans l'islam et sans le savoir tu donnes une bonne réponse, tu as quand même le péché. Pourquoi? Parce que tu auras parlé sur Allah sans science. Donc, soit on sait, soit on ne sait pas. Imam Ahmed, encore une fois, rahimahullah, il a étudié le chapitre des menstrues, le sang des femmes, pendant 9 ans. 9 ans pour le comprendre. C'est même pas une femme. Il n'en a pas des menstrues. Mais il a passé 9 ans à l'étudier pour le comprendre. Combien de femmes aujourd'hui, elles ont leurs règles toute leur vie? Wallah, elles ne savent pas quoi faire quand elles ont leurs règles. Elles ne savent pas. Elles viennent nous voir, nous des hommes. Elles nous disent, qu'est-ce qu'on fait? Ben, t'es marrant, toi, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Parce que nous, en tant qu'hommes, c'est théorique, le chapitre des règles et des menstrues. Mais pour elles, c'est réel, c'est concret. Comment ça se fait qu'elles ne s'intéressent pas à ça, alors qu'elles le font, elles en ont besoin tout le temps? Wallah, mes frères, c'est une réalité. C'est une obligation pour nous d'étudier notre religion. On a l'obligation dans ce qui nous est obligatoire. Mais on s'en fiche. On fait la prière tous les jours, on fait les ablutions tous les jours. Combien de gens ne savent pas faire les ablutions? Combien de gens ne savent pas faire la prière? Combien? Alors que tu l'as fait tous les jours. Wallah, mes frères, il faut se remettre en question. Il faut se dire au bout d'un moment, il faut reprendre les choses au sérieux. Donc au moins, aujourd'hui, maintenant, tous ensemble, dans nos cœurs, on met la niya, on va s'instruire dans notre religion. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. La recherche de la science est une obligation pour tout musulman. Pour tout musulman. Et que l'ignorance n'est pas une excuse. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba' wa dhakara fihinna wa an ilmihi fima fa'ala bih. Pour la résurrection, tu seras interrogé sur certaines choses, et parmi les choses sur lesquelles tu seras interrogé, sur ta science, qu'est-ce que tu en as fait? Et imagine-toi celui qui n'a pas cherché la science et qui a adoré Allah avec ignorance
Et souvenez-vous, je finirai là-dessus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes les nuits de Ramadan, Jibril alayhi salam, il venait le voir et il lui faisait lire le Coran. Wa kana yudarisuhu le Coran. Il lui enseignait, il lui expliquait, il lui faisait comprendre des sens du Coran. Comme Allah a dit, allamahu shadidul quwa. C'était son professeur. Donc le prophète, il a un professeur. Alors qu'il reçoit la révélation, qu'est-ce qu'on doit dire nous? فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا الإخلاص في طلب العلم وأن يوفقنا للعمل بهذا العلم الذي تعلمناه وأن يجعله حجة لنا لا علينا إنه ولي ذلك والقادر عليه. On a un frère qui est venu voir juste après, juste avant tout à l'heure, il a son père qui est malade, il a un problème dans le cerveau, il va se faire opérer. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل ضرره وأن يرد إليه عقله وصحته وعافيته وأن يرده إلى أهله سالما غانما عافيا معافاه إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم وأقم الصلاة.